Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter une deuxième manière d'afficher vos activités. Donc ici on est parti sur 4 activités de mon cahier de PS. Donc on était ici et là on va rajouter un deuxième onglet où on va voir du coup une liste avec la possibilité de laisser à l'administrateur ou à tous les utilisateurs d'ajouter des items. Donc ça c'est la première chose qu'on va voir. Et la deuxième chose qu'on va voir c'est, eh bien on est plusieurs administrateurs où je suis tout seul, et je vais pouvoir aussi, une fois que c'est saisi, modifier ce que j'ai mis comme information, voire supprimer l'élément de mon application sans être obligé de passer par mon compte Glide. Je vais pouvoir tout gérer directement de l'application. Voilà, c'est pas très compliqué, il y en a pour une dizaine de minutes. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous les amis, alors c'est parti. Aujourd'hui je vais vous montrer comment présenter autrement les activités de mon cahier de PS. Alors là ici on avait choisi une solution où quand je clique sur l'application, j'arrive directement sur le cahier de PS. D'accord. Là on va choisir une solution d'inline list. En fait ça va être une liste dans laquelle on va pouvoir cliquer, avoir une page spéciale pour ensuite aller vers ce fameux PDF. Donc ici sur la partie gauche, je vais ajouter une tabs, voilà, que je vais appeler ma liste. Voilà. Et donc du coup, vous avez vu en bas, ça nous a rajouté un onglet en fait, une espèce de menu avec mes activités. Donc c'est ce qu'on a déjà fait, et ma liste. Voilà. Sur la droite ici, je vais choisir du coup mes activités, donc la même table ici, mes activités, voilà. Et donc vous avez vu par défaut en fait, il me fait une liste ici. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, une liste, alors qu'on va pouvoir configurer, voilà. Donc le titre ici, il m'a mis la description, alors que moi je voudrais plutôt le nom de l'activité. Ensuite dans le détail, je voudrais mettre la description, voilà, séance de renforcement, etc. Et dans l'image, il m'a mis l'image. Donc on peut choisir la taille des items, voilà, il y a plusieurs options, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Là on va rentrer dans le détail, c'est que quand je clique dessus, là dans Action, j'ai la vue détail. Voilà. Donc ici, comme la structure va être la même partout, je ne vais pas cliquer sur ça. Ici ce serait pour avoir, quand je clique, des vues indépendantes, c'est-à-dire différentes les unes des autres. Là je veux que toutes les vues soient configurées de la même manière. Donc, pour configurer les vues d'après, donc là, en fait, au fur et à mesure que je vais rajouter une activité, il va me rajouter un item sur ma liste. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Après, on pourrait éventuellement les trier. Là, c'est par l'ordre du sheet, en fait. C'est-à-dire que dans le sheet, ici, j'ai activité 1 d'abord et activité 4. Mais je pourrais imaginer l'inverse, si je veux du coup que ce soit trié dans le sens dans lequel ça arrive, pour que ça soit la dernière activité en haut, et il suffit de cliquer sur la flèche ici, et ça m'inverse les choses. Donc il y a plusieurs critères de tri, donc ça c'est à vous de voir. Moi je vais le mettre comme ça, l'activité, la dernière activité en haut. Donc on va pas entrer dans toutes les options aujourd'hui, mais du coup après quand je clique sur activité 4, j'arrive ici sur cette page là qui va être ma vue détail. Donc par défaut, il ne vous met pas toujours la même chose. Alors là, je vais tout effacer, comme ça on va le créer nous-mêmes. Donc on va ajouter, et on va ajouter un texte, voilà. Et donc ça va être l'activité. On aurait pu mettre autre chose, on aurait pu mettre un bouton par exemple. Alors le bouton c'est pas vraiment la chose la plus jolie, mais on aurait pu mettre un int, voilà. Avec, ici, si je choisis mon int, le titre, ça va être nom de l'activité. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus joli, activité. Ensuite, dessous, je vais lui rajouter une image. Voilà. Qui va être en lien avec mon image. Donc ça, c'est bien. Ensuite, alors, ça, on avait déjà vu. Il va falloir faire... design, pardon, 1 sur 1, de manière à ce que j'ai mon image complète qui apparaisse. Voilà.
Si je veux ensuite dessous rajouter éventuellement la description, donc je vais rajouter un texte, voilà, et lui met par défaut la description. Voilà ce que j'ai dans mon sheet, hein. J'ai pas grand chose, j'ai nom, description, image et un lien ensuite. Et donc le lien on va le mettre sur l'image ou dessous. Alors je vais vous montrer dessous, si je fais plus et que je fais link, voilà, hop, et bien du coup il m'a rajouté un petit espace et là il m'a mis automatiquement lien vers le PDF. Voilà. Donc là on peut rajouter une information, hein. Cliquez ici, voilà, pour aller vers le PDF. Et après ici, patch title, et ben, c'est le nom de la page, hein, sur lequel il va m'envoyer. Après, il y a plusieurs options différentes, hein. Vous voyez ici, hop, j'ai le nom directement du fichier. Là, j'ai une URL plus courte, donc qui correspond aussi à la même chose. Là, j'ai l'URL complète. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de rentrer la chose que je veux. Activité numéro 4. Voilà, par exemple. En PDF. Donc, je vais pouvoir cliquer ici. Alors, il m'a changé. Voilà. Je vais pouvoir cliquer ici pour aller vers le PDF. Voilà. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est le faire en cliquant sur l'image. Donc, je reviens sur image ici. Et je vais, tac, 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 ici, dans Action, hop, faire un Open Link, comme on avait fait la dernière fois. Et le lien, ça va être lien vers le PDF. Voilà, donc je sélectionne mon image. Tout en bas, Open Link, et ensuite, lien vers le PDF. Voilà. Donc, quand je suis là, la personne va cliquer sur l'image, et hop, ça va lui ouvrir directement le PDF. Alors, la différence entre les deux, je ne sais pas si vous avez vu, notamment quand on est sur un ordinateur, c'est que ici, hop, ça m'ouvre un nouvel onglet, et donc ça ne m'enlève pas la page de mon application. Voilà, donc, pour bien comprendre, hein, j'ai configuré dans activité numéro 4, mais comme ici, je n'ai pas coché cette case, eh bien, il va me reprendre la même configuration partout. Je n'ai pas à reconfigurer chaque item, hein. C'est ça qui est vraiment top, hein. C'est que, voilà, il a fait une espèce de modèle qui va s'appliquer sur toute ma liste. Possibilité intéressante ici, donc sur mon inline list à gauche ici, dans Add Form, je vais pouvoir donner de la même manière que sur mes activités la possibilité, hein, aux administrateurs, donc quand je vais mettre administrateur is true, de voir le petit item là-haut, hein, pour rajouter du coup un item. Et donc là il m'a bien repris, hein, c'est des formats texte, donc ça c'est parfait. Mais j'ai aussi ici, quand je suis dans la vue détail, la possibilité d'éditer ma page. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a quelqu'un qui a du coup bloqué, quelqu'un qui a ajouté une information qui n'est pas bonne. Et bien moi je vais pouvoir la modifier. Regardez, quand je clique ici, je clique sur le petit bouton, tac, et j'ai la possibilité de modifier le texte, hein, c'est-à-dire changer le lien par exemple parce que la personne s'est trompée de lien ou s'est trompée d'image. Je vais pouvoir modifier, donc par exemple mettre activité 5 et faire terminer. Et du coup, hop, je vais avoir activité 5, ça va modifier ici dans mon table, hein, et du coup je ne vais pas avoir besoin de passer par mon ordi, d'aller dans Glide et de faire une modification à l'intérieur de ça pour pouvoir modifier quelque chose. Donc je vais vous remontrer ici, tac, et je vais remettre du coup activité 4, hein, puisque c'est toujours l'activité 4 ici, et je fais terminer. Voilà, alors j'ai une possibilité aussi qui est ça, hein, qui est la possibilité de supprimer l'élément complet, que je vais rajouter aussi. Voilà. Du coup, si je veux supprimer l'élément 4, hein, du coup je fais ça, et je fais supprimer, il va tout me supprimer. Chose que je ne vais pas faire. Alors ce que je ne veux pas, c'est que ça là, ce soit visible par tout le monde. Donc je vais ajouter une condition, et si mon user administrateur is true,
eh bien, je vais le voir. Donc là, je suis en test matos, donc je suis administrateur. Si je me mets avec cet utilisateur-là, eh bien, je ne le verrai pas. Donc, il n'y aura que les administrateurs qui vont pouvoir modifier mes pages une par une. Voilà un petit peu l'astuce que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc, une inline list pour présenter, une vue détail, et ensuite, si je suis administrateur uniquement, eh bien, j'ai la possibilité ici de modifier, de supprimer ou d'ajouter un élément, puisque ici, en tant qu'administrateur, je peux ajouter un élément, alors que si je suis un autre utilisateur lambda, eh bien, je ne peux pas ajouter d'éléments. Voilà. Si vous n'avez pas compris comment on fait cette étape-là, c'est-à-dire créer une colonne administrateur et cocher ici, il va falloir aller vers le tutoriel B05. Voilà. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment, avec le premier design qu'on a vu, avoir aussi la possibilité de modifier et d'ajouter. Alors je vous rappelle, on avait déjà vu ça, si je suis administrateur, j'ai la possibilité d'ajouter un item, mais je n'ai pas la possibilité de le modifier là. Voilà, ça ce n'est pas possible. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de modifier tout ça sans souci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans vos questions dans les commentaires de la vidéo. On essaiera d'y répondre. Vous pouvez aussi nous contacter à testmatoscontact@gmail.com. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.